Salut, dans ce tuto on va voir comment créer une boucle virale Facebook. En fait, c'est surtout, je vais créer une page dans Builderall pour que ça soit plus simple que cette page là qui est sur un autre de mes sites. Donc pour créer une boucle virale Facebook, c'est simple. Disons, il faut une page ou un email. En tout cas, le mieux c'est d'avoir une page de capture email. Et quand la personne rentre son email, hop, la page d'après c'est une page de partage Facebook qui propose de partager le lien vers sa page de capture, donc la page juste avant. C'est ça la boucle, c'est que certaines personnes vont partager cette page de capture simplement parce que c'est la page qu'ils ont sous les yeux, c'est une page de capture Facebook, ils n'ont plus qu'à cliquer un bouton et c'est partagé sur leur mur. Donc ce qu'on a besoin, c'est savoir comment créer cette adresse, cette URL, pour que quand on la met dans le navigateur, dans le lien de redirection après la page de capture, pour que ça affiche cette page de partage Facebook. Bien sûr, il faut que dans le navigateur, le visiteur soit connecté à son compte Facebook. Mais on peut dire que normalement tout le monde, il n'y a pas grand monde qui se déconnecte tout le temps de son compte Facebook quand il arrête d'être sur Facebook. Donc on est toujours connecté. Donc ça marche. Sur cette page, c'est ici, on met le lien de sa page de capture, on clique sur créer le lien Facebook et ça nous donne le lien qu'il faut. Donc sur cette page que j'ai faite, si on met son URL ici, le lien de sa page de capture, ça nous donne plein de liens comme le lien de partage Facebook, mais pour d'autres services, Twitter, Google+, je peux l'enlever parce qu'il n'existe plus, LinkedIn, Pinterest et par email. Donc ça fait un lien mail tout. Les autres, ceux-là, Twitter et autres, on peut mettre un peu plus que juste le lien de partage qu'on veut partager. On peut aussi mettre un petit message déjà écrit. Et dans Facebook, ça fait des années qu'on ne peut plus faire ça. Donc on peut simplement indiquer quelle URL on veut que l'utilisateur partage. Et pour les autres, d'ailleurs dans tous les autres, j'ai mis un message déjà écrit qui lui-même envoie le lien de partage Facebook. Donc pour expliquer, le mieux c'est pas expliquer, c'est que vous regardez vous-même, vous pouvez tester avec votre page de capture. Vous allez voir que le message Twitter, il partage. Alors, on va voir si c'est vrai. HTTP à Rockstar par exemple. Créer vos liens viraux. Voilà, c'est-à-dire le message qu'il y aura. Donc, en fait, créer le lien Twitter, c'est-à-dire si je crée le lien Twitter ici, tout ça, ça envoie ce message sur Twitter qui dit oui bonjour, nouveau, hop, le lien, et tout le monde en parle sur Facebook. Et là, ce lien, c'est le lien de partage de Facebook. Donc si on met ce lien dans un email et que les gens qui lisent l'email cliquent dessus, ça va leur ouvrir la fenêtre de partage sur Twitter, où il y aura déjà le lien qu'on souhaite qu'ils partagent et une petite phrase après pour dire si tout le monde en parle sur Facebook, et ce lien, ça sera le lien de partage Facebook. Donc le tweet que la personne va envoyer, elle aura la pub pour la page qu'on veut faire la promo et en plus la pub pour un partage Facebook. Donc les gens qui vont lire le tweet, s'ils cliquent sur le deuxième lien, partage Facebook, ils vont avoir la possibilité de le partager sur Facebook et là ça va partager le lien qu'on veut, c'est-à-dire le builderallrockstar.com. Et ça pareil pour l'email, tout est rempli, le sujet et le message. Donc en plus, dans le message, il y a le lien normal, le lien de partage Facebook et aussi le lien Twitter qui partage le lien qu'on veut et la boucle Facebook. Tout ce message est déjà écrit dans l'email. Donc si on va créer le lien email, on peut faire simplement un lien mail tout. Donc il y a tout ça dans ce texte, ça va faire ce que j'ai dit juste avant. Ou bien on peut en faire un code HTML, donc faire un lien mail tout. Et en plus, j'ai fait un script pour remplacer le mail tout. Pourquoi? Parce que par exemple si on met sur un forum
ou d'autres endroits, si on met un lien mail to deux points, il n'est pas reconnu comme un lien cliquable, donc il n'est pas transformé en lien cliquable. Par contre, en commençant par HTTPS sur mon site avec ce script, il sera un lien cliquable. Quand les gens cliquent dessus, en fait, le script ne fait que rediriger vers un lien mail to. Bref, en fait, l'objet là de cette vidéo, maintenant après avoir expliqué ce que c'est un lien viral, c'est juste, maintenant je ne vais pas trop parler, à la limite c'est juste pour vous montrer comment faire avec Builderall pour créer une page avec un formulaire et que ce formulaire envoie sur une autre page. Donc en fait, dans ma page sur Builderall, je vais avoir un champ qui dit mettez votre URL, et quand les gens cliquent OK pour envoyer, ça va, c'est comme s'ils avaient marqué ici. Donc ça va créer leur lien viraux sur cette page. Ça va afficher la page où le lien sera déjà rentré. Donc en fait, il suffit dans la page Builderall de faire la même chose que ce champ là. Ce champ, c'est un formulaire. Donc il y a l'URL, l'action et le nom du champ. Et voilà le bouton envoyer. Et ça envoie en fait sur la même page. Donc sur Builderall, il faut faire pareil, ça ne sera pas la même page, ça enverra sur celle-là de page. Alors pour savoir les informations qu'il faut, c'est-à-dire l'URL, parce que ça on peut le faire sur un autre service, même un site qui n'est pas nous. Par exemple, ça peut être une recherche Google. On peut mettre sur sa page Builderall ou autre un formulaire. Les gens tapent leur recherche, ils appuient sur le bouton et ça les envoie sur Google avec déjà la recherche entrée, donc avec déjà les résultats de la recherche. Donc pour savoir les informations, il faut faire un bouton droit inspecter. Et dedans, on voit donc en HTML c'est juste forme action égale voilà slash viral. Donc c'est slash viral parce que slash ça veut dire le site sur lequel on est déjà, et viral c'est le nom de la page simplement. Donc nous sur Builderall, sur la page Builderall, il faudra préciser https://parmois.com/viral. Et aussi ce qui est important c'est la méthode. Ça peut être get ou post. Donc dans Builderall, il faudra préciser que c'est bien get vers cette action, cette URL en entier. Et ce qu'il attend, ce script, c'est un formulaire avec le nom, c'est name. Il ne faut pas regarder ID, même si c'est le même, c'est name égal. Donc c'est URL, voilà, de type texte. Donc il prend la valeur de URL en get, donc il va chercher en get. Si on met post, ça va pas marcher, le script, parce qu'il va chercher dans get. Et pour c'est ce script, donc cette URL, qui va faire le traitement et qui va afficher la page avec déjà la valeur de URL déjà mis dans les champs. Alors dans Builderall, je ne vais pas faire tout depuis le début parce que j'ai déjà fait ça pour un autre script qui génère des accroches. Donc simplement je vais copier la page que j'ai déjà faite, la copier, en faire une nouvelle page. C'est dans FR machin, donc là hop, on va dans l'éditeur de Builderall. Donc en même temps ça permet de voir comment se servir de Builderall, c'est un peu le but de la vidéo, même si ça commence maintenant. Alors sûrement ça va être très lent. Donc c'est pas l'expérience qu'on a de Builderall normal, c'est parce que ça marche avec internet et avec la puissance de l'ordinateur. La puissance de l'ordinateur et internet, ils sont handicapés en ce moment parce que je suis en train de faire le live, donc ça envoie des données et mon ordinateur il est vieux, il a 7 ans, donc il galère. Donc ça fait que là le CPU il est à 30%, il m'indique ça 30% de CPU, donc ça va être plus lent. Et ça se dégrade au fur et à mesure du live. Donc là on va dans la liste des pages, dans ce layout. Donc tout en bas j'ai accroche. Je vais dans les options de la page accroche et je fais une copie. Ici. Voilà, duplicate page, confirmer. Alors pourquoi il me marque confirmer alors qu'il est en anglais mon truc? Je ne sais pas. Donc là maintenant j'ai dans la liste, j'ai accroche copie. Donc déjà je vais changer tout ça. C'est boucle virale. Boucle virale, Facebook. Adresse. Je vais juste prendre la même. Virale. Ça c'est ça sera l'adresse de la page. Le titre,
comment créer donc le viral Facebook. Ouais, en fait je sais pas trop quoi mettre parce que c'est pas que Facebook présente la boucle virale Facebook. Ouais, bon, faut bien se concentrer sur un truc. Là, ce qu'il va falloir que je fasse plus tard, c'est ajouter une share image, une image qui va s'afficher dans le partage Facebook. Ça, c'est ici dans les options de la page. Donc là, j'ai changé, ok, save. J'ai déjà changé la page. Là, j'ai changé le titre. Créer boucle virale. Facebook. Donc là, dans ma page, j'avais 3 champs. Parce qu'il y avait, voilà, il fallait 3 infos. Là, j'ai besoin que d'une. Donc, ce que je vais faire, c'est bouton droit, éléments. Et je vais virer les 2 autres qui ne servent à rien. Voilà. Le premier, je vais éditer les informations. Le tag, c'est le nom, c'est name. Donc, comme on a vu dans la page, c'est le champ s'appelle URL. Alors, le label, je vais comme entrée URL de votre page. Ah, donc là, je marque HTTP. Tac, tac, ça c'est juste placeholder, c'est ce qui aura marqué en gris, comme ça, pour indiquer à peu près ce qu'il faut. Donc en marquant HTTP, ça permet de rappeler qu'il le faut. Et dans l'aide, je pourrais marquer autre chose, c'est ouais, aide. Entrer le lien URL de la page que vous souhaitez partager avec HTTP ou HTTPS devant. Confirmer. Ok, confirmer. Maintenant, ce qui manque, c'est les options pour savoir où l'envoyer. Configurer, c'est à droite. Éditer. Donc là, l'adresse, c'est https://viral. Et la méthode, c'est get. Donc là, on a refait tout le formulaire qu'il y a sur la page d'origine. Peut-être changer le bouton. Bouton créer mes liens viraux. Voilà, cliquez une seule fois. Ok, cool. Donc voilà, maintenant il est trop petit. Comme ça. Voilà, ça pour et ça. Là, il y a un bouton en haut à droite de chaque truc, on sélectionne. Ça sert à remonter tout ce qu'il y a en bas aussi, en même temps. Donc, hop, on remonte, sauf le footer. Le footer, il faut remonter à la main. Donc ça, je laisse. Alors, pour le texte, je vais reprendre ce que j'ai marqué là. Facteur. Pourquoi ça a disparu? Je ne sais pas. Centrer et mettre une couleur blanc. Ok, créateur de viral. Là, je vais prendre le texte que j'ai mis là. Et justifier. Donc Google+, ça y est plus, mais on s'en fout, non. On l'enlèverait plus tard dans l'autre. Fonctionnement, ok.
Donc là, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est sauver la page. Et ce que je suis en train de faire, c'est l'image de partage social, donc 1200 par 630 pixels. Ça s'affichera bien, ça sera partagé sur Facebook. Oh ben ouais, c'était normal, j'ai coupé le son pendant 2 secondes. C'était pas pour péter. Hein. Alors pourquoi copie image? Voilà, en même temps, vous voyez comment prendre des images libres de droit. Il suffit d'aller sur Google Images, prendre n'importe quelle image et vous avez ma permission de l'utiliser comme vous voulez. Si un avocat ou quoi vous pose des problèmes, vous me l'envoyez. Donc là, pourquoi? Bon, voilà, encore un problème. J'ai fait coller, il m'a pas collé le reste. Donc, alors, ce qui est bien, c'est quand on crée comme ça, on s'en fout. Donc à la limite, je n'ai pas besoin du reste de l'image. Voilà, c'est très bien ça déjà. C'est l'avantage de ne pas avoir un patron. Parce qu'un patron dirait non, moi je veux l'image entière. Alors qu'en fait, on s'en fout, il suffit de mettre du blanc autour du texte. Donc dans Photopea, c'est Outer Glow. Donc il faut mettre normal. Ici, on peut mettre même 75%. Enfin, plus de 75% pour l'opacité. Mais c'est pas grave. En augmentant la taille et spread, voilà, ça fait un peu de blanc autour. Donc le texte, il est plus lisible. Même quand il y a quelque chose derrière. Bon, on peut dire que c'est... De toute façon, avec la bonne taille, comme ça, 1200 par 630, il sera bien affiché dans Facebook. Donc on n'a pas peur qu'il y ait une partie coupée. On peut le mettre en bas le texte. Voilà, comme ça. Donc ça, je l'enregistre en PNG. Ok. Donc, ça s'appelle New Project 1. Et dans le rôle, il faut retourner dans les options. Oui, Aubin, c'est pour savoir si ça bugué. Merci de m'avoir signalé au cas où ça buguait. Mais là, c'était intentionnel. Hein. Couper le son. Alors, de toute façon, cette vidéo là, c'est parti n'importe comment, c'est un tuto, mais bon, c'est surtout pour avoir des images de plus dedans. Donc je vais dans boucle virale. Et ici, share image, upload. De toute façon, tout le monde s'en fout ce tuto, hein, je suis sûr. C'est pas grave. Et vous avez qu'à imaginer à quoi ça pourrait servir de faire ça, d'avoir un formulaire sur une page qui envoie vers un autre formulaire, qui envoie les informations sur un autre. Ça permet, il y a plein de services comme ça qui font des trucs, qui ont un formulaire et qui font des trucs, et en fait on peut faire nos pages. Donc l'avantage, c'est que sur notre page, on va avoir une capture email où on va voir tout ce qu'il y a autour, le menu. Donc au lieu d'envoyer vers le service en disant ah, ce service est bien, il fait ça, on dit ce service est bien, il fait ça, et on envoie sur notre page. Et de là, ils peuvent rentrer leurs infos, et quand ils appuient sur le bouton, ça ouvre une nouvelle page avec le service en question. Donc là, pour mon image, il faut que je l'envoie, upload, donc ça va prendre 100 ans, parce que c'est presque 1 méga. Là, ce qui est bien avec le B-roll, c'est qu'il fait une compression des images qu'on envoie. On peut aussi envoyer sans compression en cliquant le lien juste en dessous du bouton. Mais par défaut, upload, ça va faire une compression. Comme si on utilisait le site
Tiny PNG. C'est un site qui permet de faire ça, il est bien parce que on peut faire par traitement par l'eau. On a toutes ces images en PNG, on les envoie, ça les optimise, vraiment ça fait gagner de la place, même sur PNG, sans perdre la qualité, à l'œil en tout cas. Donc ça il fait le même boulot. Voilà, une fois que c'est envoyé, on sélectionne, OK, c'est bon, sauver, et là, il faut sauver encore à nouveau la page. Donc normalement ça fonctionne, parce que on a mis ce qu'il fallait dedans. Donc là on peut voir déjà si la page elle est bonne, elle est arrivée donc, sur Builderall Rockstar Viral. Voilà, on a ça. Alors j'ai oublié un truc dans Builderall, là je retourne dans l'éditeur, c'est qu'il y a la version mobile. Il faut toujours, une fois qu'on a fini sa page sur la version bureau, on regarde la version mobile, sûrement des choses à changer. Il ne faut pas s'emporter dans la version mobile, il ne faut pas vouloir changer la taille des textes et tout ça. C'est juste pour ajuster sur la version mobile. On peut cacher certains éléments qu'on a sur la version desktop. Ça par exemple, on peut changer la taille. Ça ne va pas la changer sur la version du bureau. C'est juste histoire de replacer les trucs. Il ne faut pas éditer texte et changer de taille. Comme ça. Et les boutons, on peut aussi les mettre organisés différemment. L'ordre. Ok, donc voilà, c'est magnifique. Version mobile. Parce que si on commence à changer des trucs comme le texte, après ça change sur la version desktop et ça va pas être bon. Donc tant qu'à faire, au pire, déjà il faut prévoir à l'avance, dire version mobile, je veux la taille du texte de telle taille et desktop telle taille. Comme ça sera fait automatiquement. Mais sinon, si on se prend trop tard ou qu'on veut quelque chose d'une autre couleur ou autre, il vaut mieux créer deux textes dans la version desktop, en cacher un, celui qu'on veut utiliser pour la version mobile, et dans la version mobile, on cache celui qu'on utilise pour la version desktop. Donc ça complique le truc, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas faire ça. De toute façon, en version mobile, moi je le fais juste pour que ça apparaisse quand même, quand on est sur mobile, mais pas pour... je veux pas des gens qui vraiment, à part une page de vente, mais sinon, je ne m'intéresse pas avec des gens qui utilisent leur mobile pour utiliser mes sites. Donc, surtout sur Builderall, vu qu'il y a trop de problèmes, si vraiment il faut le faire bien, donc on bannit tous ceux qui sont sur mobile, c'est pour regarder des trucs et non pas vraiment travailler. Donc pour l'audience d'affiliés, s'ils sont que sur mobile, ben, voilà, ça ne m'intéresse pas de les avoir. Donc là, ce qu'on peut faire, bon, c'est tester, allez, tester. Donc on va mettre par exemple Builderall Rockstar ou un autre. Voilà, je vais mettre un autre pour être sûr que ça marche. Donc je mets cette adresse, je clique dessus, ça ouvre une autre fenêtre et ça va directement sur par mois. Donc voilà, la page virale avec déjà l'URL dedans et on a tous les textes. Et là, si on en veut un, on clique sur le bouton, donc ça marche. Et un autre truc qu'on peut faire, c'est pour vérifier que l'image a bien été mise, je fais Facebook, refresh, cache dans Google pour avoir cette page. Cette page, elle sert à rafraîchir le cache de Facebook, donc y compris l'image si on la change. Alors je prends l'URL de ma page,
Mais là, vu qu'elle a jamais été partagée, il n'y a pas de cache. Donc il me dit, elle n'a jamais été partagée, hop, on prend les informations. Et normalement, il faut cliquer 2 fois peut-être pour avoir l'image. Voilà. Là, il prend les informations, le titre, tout ça. Swap again. Voilà, là il y a l'image et elle s'affiche bien. Donc quand j'enverrai le lien sur Facebook, ou même si je veux faire partager, faire une boucle virale sur cette page, elle s'affichera bien. Voilà. Ouais, c'est tout pour le tuto. Si y a des questions, pas de questions, voilà, bye bye.